بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ceci est la 8e assise de notre série d'assises sur l'explication, le commentaire du livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abd Salam ibn Brajas rahimahullah ta'ala, les obstacles à l'apprentissage de la science. Le 7e a'iq, le 7e obstacle, isti'jal al-thamar, c'est-à-dire d'être pressé de voir les fruits de cet apprentissage, de cette recherche de la science. Le cheikh nous dit que certains étudiants pensent que la science est quelque chose de facile à prendre, une bouchée facile à avaler, une gorgée douce à boire, quelque chose de facile à apprendre. Et il pense que, en son fort intérieur, que après avoir passé une année, ou un peu plus, ou un peu moins, dans l'étude de la science, il deviendra un savant. Et une montagne de science. Et ceci, comme nous le dit le cheikh, est une mauvaise compréhension. Et c'est une mauvaise imagination, une imagination qui est corrompue. Et il nous dit que les nuisances et les méfaits de cette compréhension et de cette imagination qu'a cet étudiant, qui pense qu'après un an ou deux, il deviendra un savant, une montagne de science, est une nuisance funeste dont les méfaits sont considérables. Pourquoi? Il nous dit car de penser cela, d'avoir cette pensée, d'avoir cette imagination, amène cet étudiant en sciences qui pense cela à des choses, ou le conduit à des choses qui ont une mauvaise fin. Parmi ces choses, le fait de prononcer des paroles à propos d'Allah, de dire des choses à propos d'Allah dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans science. De même, la confiance aveugle en soi. De même que l'amour de l'élévation sur terre et l'amour de s'avancer pour donner et enseigner. Puis il nous dit que cela conduit la personne au final à ne plus s'apparenter à la science et aux gens de science. C'est-à-dire qu'une personne qui pensera cela aura tellement confiance en elle et pensera qu'elle sera arrivée à un niveau qui lui permettra de ne plus revenir vers les gens de science, que ce soit les étudiants en sciences parmi ses professeurs ou les savants. Elle pensera, je vous ai déjà parlé de cela, concernant l'émancipation, entre guillemets, de certaines personnes qui étaient des personnes qui aimaient la recherche de la science, qui respectaient leurs frères, qui les ont précédés dans l'étude de la science, qui respectaient leurs enseignants, leurs professeurs. Puis, après avoir passé, comme l'a dit Cheikh ici, une année, un peu plus, un peu moins dans l'étude de la science, se sont émancipés. On pensait qu'ils pouvaient comprendre les choses par eux-mêmes, sans demander le conseil à ceux qui les ont précédés, qui étaient auparavant leurs professeurs. Et ceci selon les degrés. Parfois, c'est au sujet de certains de leurs enseignants. Et parfois, on en arrive même à certaines personnes qui s'émancipent complètement, comme l'a évoqué le cheikh ici, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de revenir aux savants de la communauté. Certains répéteront sans cesse une parole que vous avez sûrement entendue. Alaykum bil kibar, alaykum bil kibar, revenez au kibar, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas partie de kibar al-ulama, des grands savants,
ne revenez pas vers lui. Nous n'avons pas besoin de lui. Ou certains te disent, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ils disent, wa ana a'lam. Et moi je sais. Donc je n'ai pas besoin de demander aux gens du rappel. Quoi qu'il en soit, ceci est une mauvaise compréhension. Et ils ne sont pas juste, sincères et corrects dans cette compréhension du fait de revenir au kibar, puisqu'ils prétendent revenir au kibar, et ils t'appellent, reviens au kibar, reviens aux grands savants et autres, alors que les grands savants eux-mêmes orientent les gens vers des savants qui sont en dessous de eux. Les grands savants orientent pour certaines affaires des savants qui sont en dessous de eux, qui par exemple connaissent mieux l'affaire d'un pays en question. De même que les savants, de manière générale, peuvent orienter vers certains de leurs étudiants, qu'ils considèrent, parce qu'ils sont plus savants de l'affaire d'un pays ou de l'affaire d'une personne, ou peut-être d'une affaire religieuse. Un tel parmi les savants sait que son élève a pris une science que lui peut-être n'a pas acquise, ou peut-être qu'il a acquise, mais que cette science est loin de lui, et il sait qu'un tel parmi ses élèves est spécialisé dans cette science, ou au moins a beaucoup avancé dans cette science. Donc, il renverra vers cet élève. Ceci est quelque chose de tout à fait normal, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Donc, quand tu prétends revenir vers les grands savants, vers les savants, et que ces savants t'orientent vers certains de leurs étudiants, ou que les grands savants t'orientent vers les savants, par exemple de tel pays ou autre, pour traiter des sujets qui ont attrait à ce pays, en réalité, tu n'es pas véridique dans cette prétention. Tu ne reviens pas réellement aux grands savants ou aux savants. Car si tu étais véridique, tu reviendrais vers ceux vers qui ils t'orientent. Le cheikh nous rapporte une parole de Al-Ma'moun, qui était un calife, qui a dit, en se moquant de cette sorte de personnes, cette sorte d'étudiants, qui prétendent après une année, un peu moins, un peu plus, être devenus des savants, des montagnes de science. Il dit, l'un d'entre eux recherche le hadith pendant 3 jours, puis il se prétend faire partie des gens du hadith. Il dit, je suis parmi les gens du hadith. Et nous avons aussi aujourd'hui un groupe de gens, nous ne leur enlevons pas le fait que ce sont des étudiants, puisque les étudiants sont de plusieurs degrés, comme vous le savez, à partir du moment où quelqu'un emprunte ce chemin, se revendique de l'étude de la science, alhamdoulilah, nous ne lui enlevons pas cette chose-là. Sauf en droit, si la personne réellement n'est pas un étudiant en sciences, mais une personne qui décide d'emprunter cette voie et qui recherche la science et qui aime cette appellation, car c'est une appellation sans aucun doute honorable d'étudiant en sciences, certaines personnes voyagent pendant 1 mois, vont rencontrer certains parmi le mashayikh, parfois simplement serrer la main, poser une question, parfois manger avec tel et tel parmi le mashayikh, et lorsqu'il revient dans son pays ou lorsqu'il s'assoit dans des assises, il dit « Qala shaykhuna, sa'altu shaykhana, sallamtu ala shaykhina » Il yarfa'u wa yansibu et jurru al-shaykh bi kulli hal. Ça, c'est quelque chose que on peut voir chez beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, bien souvent, ce sont ce qu'on pourrait appeler des mouflissouna fil ilm. Ce sont des gens qui sont en faillite dans la science. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé de cheikh de qui apprendre, et la personne de qui il va se coller, c'est une personne qu'il a eu au téléphone plusieurs fois, qui est peut-être a donné quelques cours par téléphone plusieurs fois, ou vers qui il a voyagé, que ce soit pendant une umrah ou pendant un voyage dans son pays ou autre, et notre cheikh, il nous dit, notre cheikh, il nous dit, notre cheikh, il nous dit. Tu rencontrais la personne 1 ou 2 fois, et tu te prétends être son élève, et il y a une différence à faire ici. Je vais vous évoquer une fatwa de Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala, dans ce livre que j'ai ici, Marhaban ya talib al-ilm, où il a été questionné, rahimahullah ta'ala. Il dit, il y a certains, ici je parle
expressément de ces personnes-là. Il y a certains du'at, donc prêcheurs, qui se revendiquent de Cheikh un tel ou Cheikh un tel. Si bien sûr une personne qui est en dessous de quelqu'un qui a une prédication, c'est quelque chose que... Le problème ici, c'est quand la personne, c'est quelqu'un qui a une prédication, qui a des assises et qui se revendique de Cheikh un tel, et que après, les personnes qui assistent à ces assises pensent réellement que cette personne-là est un étudiant de un tel, etc., etc. Ou parfois même, ben là, on ne va pas rentrer dans ces sujets-là, mais on peut le dire, par exemple, il y a certains programmes sur Internet, etc., ces programmes où la personne étudie réellement avec le cheikh. La personne étudie réellement avec le cheikh. Et à la fin, peut-être que le cheikh va donner comme une recommandation, ou au moins une attestation qu'un tel parmi les élèves a bien étudié et a passé les examens et a bien réussi. Mais vous vous rendez compte, qu'il y a une différence entre la personne qui a voyagé auprès du savant, qui est resté avec lui, qui a vécu avec lui, qui a étudié auprès de lui dans des assises, qui s'est fatigué dans ses assises. Il y a une différence entre cette personne-là et la personne qui est restée chez lui à écouter les cours par Internet. Je pense que tout le monde fait la différence entre ces deux choses-là. Barakallahu fikum. Et parfois, certaines personnes avancent, par exemple, une recommandation ou une attestation. Parfois, ce n'est pas une recommandation, juste une attestation. Comme quoi, un tel a étudié et a passé les niveaux, etc., etc., et l'avance sans donner de commentaires, au point que beaucoup de gens pensent de lui que réellement il est parti étudier chez le cheikh le connaît bien, il est parti là-bas. Je parle de cela, ça c'est déjà arrivé dans cette ville ici, un frère qui aujourd'hui, qu'Allah le guide, est sur un égarement évident, c'est un frère de Corbeil en réalité, et ce frère-là, à l'époque, et l'ajib, c'est que cette personne-là, comme d'autres personnes comme cela, il se trouve dans des pays où il y a des savants. Et en même temps qu'il se trouve dans le pays où il y a des savants, eh bien, ils suivent un programme par Internet avec quelqu'un. Mais pourquoi tu n'as pas passé ton temps et tes efforts à prendre la science des savants qui sont en face de toi? Le temps que tu as passé à écouter ces cours sur Internet, etc. Parce que cette chose-là est quelque chose de facile. Je suis là, j'ai une interaction avec le cheikh par Internet, c'est quelque chose de facile. Alors que l'étude de la science, comme nous allons le voir ici, c'est quelque chose de difficile. Comme je l'ai rappelé hier, cette science, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Donc, la science, ce sont les hommes, ceux qui sont patients et qui passent du temps, qui passent des efforts et qui dépensent de leurs biens, de leur sueur, de leur argent dans l'étude de la science. Quoi qu'il en soit, ceci est une des raisons. Et donc, cette personne-là, qui était à cette époque-là auprès de savants dans un pays, en même temps faisait un programme avec un tel parmi le Meshayir par l'ordinateur, et donc a eu après une sorte de recommandation. Ce n'était pas réellement une recommandation, en fait une attestation comme quoi la personne a bien étudié tel et tel livre et qu'elle a passé le niveau, etc. Lorsqu'il la mettait en avant à certaines personnes, sans donner de détails et de précision sur la manière dont il a étudié avec cette personne-là, les frères pensaient, et je ne leur jette pas la pierre, puisque c'est ce que la personne veut par cela. Comme va le détailler ici Cheikh Rabi'. Les personnes qui recevaient cette recommandation, cette attestation, pensaient que réellement il avait étudié chez cette personne, etc. Comme si c'est quelqu'un qui avait voyagé vers lui, qui avait passé du temps. Ça, c'est quelque chose, en fait, ils font cette chose-là pour une raison. Et celui qui est sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala, qui aura fait cela, le mettra en avant. C'est vrai, j'ai suivi un programme, etc., mais ce n'est pas comme quelqu'un qui est parti voyager. J'ai suivi un programme, mais j'étais par Internet avec le cheikh, etc. Quelqu'un, il l'expose aux gens. Il ne se sert pas de cette attestation ou autre en la mettant en avant pour que les gens pensent de lui, qu'il a étudié chez telle et telle personne. Et sans aucun doute, l'ensemble d'entre vous fait la distinction entre une personne qui a étudié ici en France sur son ordinateur et a, alhamdoulilah, fait des efforts dans cela. Il n'y a aucun doute. Le problème, ce n'est pas les efforts qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. C'est la distinction entre cette personne-là qui a voyagé pour rechercher la science auprès des savants, qui a passé du temps, qui a dépensé de l'argent, des efforts et autres, et la personne qui est restée dans sa maison. Sans aucun doute, il y a une grande différence entre ces deux-là. Quoi qu'il en soit, le cheikh ici, il parle, ou il est questionné plutôt à propos de certains
prédicateurs qui se revendiquent de Cheikh Intel et de Cheikh Intel. Alors qu'on ne connaît pas de eux qu'ils se sont assis avec Cheikh Intel, si ce n'est quelques assises, qui ne dépassent pas le nombre des doigts d'une main ou des deux mains. Et la question est, nous voulons que tu nous délimites, que tu nous fixes la limite à propos de cela. À partir de quand l'étudiant ou une personne parmi les étudiants en sciences pourra dire que telle personne fait partie de ses chouyours, de ses enseignants. Le cheikh a fait une distinction très importante ici. Il dit, si tu reviens, alhamdoulilah, si tu reviens aux biographies de Salaf, tu verras que ce qui est voulu par leur chouyour, c'est la personne de qui ils ont pris le hadith, même si ce n'est qu'un seul hadith. Je traduis le résumé de la parole de Cheikh. Une personne de qui ils ont pris le hadith, même si ce n'est qu'un seul hadith. C'est ce qui est connu chez les gens du hadith. Ils disent un tel est le cheikh d'un tel dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire que c'est de lui qu'il rapporte la science. Si tu rapportes la science, si tu rapportes le hadith, même si ce n'est qu'un seul hadith, on dira que c'est ton cheikh. Ça, c'est la manière dont s'exprimait la terminologie des gens du hadith. Donc à ce moment-là, si une personne qui dit ça fait partie des étudiants en sciences, fait partie des savants, qui dit notre cheikh un tel, parce qu'il a rapporté de lui un hadith, il a rapporté peut-être de lui une ijaza avec des chaînes de transmission et autres, il dit notre cheikh, comme cela. Il n'y a pas de mal à cela, c'est une terminologie des gens du hadith. Le problème ici, comme l'explique Cheikh après cela, c'est de tromper les gens en disant cela. Il dit, il ne convient pas de tromper les gens. Parce que beaucoup de gens disent, moi j'ai étudié chez Cheikh Ibn Uthaymin, j'ai étudié chez Cheikh Ibn Baz, j'ai étudié chez Cheikh Al-Albani. Et qala shaykhuna. Ça c'est leur parole. Qala shaykhuna. Ra'aytu shaykhana, sallamtu ala shaykhina. Yarfa'u wa yansibu wa yajurru wa la ya'rifu ash-shaykh. Et il fait penser aux gens qu'il fait partie de ses élèves qui ont été proches de lui, qui sont restés avec lui et l'ont accompagné et ont pris de lui la science. Et de manière générale, donc Cheikh blâme cela et dit que ceci n'est pas correct. Faites bien attention à cela. Quand tu entends certaines personnes, tu sais très bien que cette personne-là n'est jamais partie étudier, elle te dit notre Cheikh il a dit, Cheikh on a, Cheikh. Comment c'est devenu ton Cheikh cette personne-là entre hier soir et aujourd'hui? Ça c'est quelque chose à bien remarquer à Ikhwa, et c'est quelque chose aussi sur laquelle, c'est une chose sur laquelle on doit s'éduquer, c'est-à-dire que tu dois être juste dans tes paroles. Parfois, on entendra les gens de science dire Shaykhuna Rabi', Shaykhuna Al-Albani, rahmatullahi alayh. Une personne, c'est quelque chose qui est connu dans la terminologie des gens de science, des étudiants en sciences. Une personne qui s'est éduquée sur les livres de Shaykh Al-Albani, peut-être qu'il l'a rencontré une fois, peut-être qu'il ne l'a pas rencontré, il va dire Shaykhuna. C'est une manière de dire. Mais cette personne-là, elle ne prétend pas faire partie de ses élèves. Regardez notre Cheikh Khalid Abdurrahman Al-Zaki, Hafidahullah Ta'ala, Abu Muhammad. Il avait l'habitude de nous éduquer comme cela. Dans les cours, il avait l'habitude de dire Cheikh Al-Albani a dit telle et telle chose. C'est quelqu'un qui connaissait Cheikh Al-Albani. Tu as des audios encore qui sont répandus depuis longtemps où il appelle Cheikh. Et Cheikh le connaît, il le rencontrait aux Émirats lorsqu'il habitait aux Émirats, il voyageait lorsqu'il rentrait en Égypte. Donc Cheikh Abdurrahman, il passait par la Jordanie, ça c'est avec Cheikh, Cheikh le connaît. Cheikh le connaît, alhamdoulilah, et Cheikh Khalid Abdurrahman, il fait partie des savants de la Sunna. Mais il dit, Qala Cheikh Nasser, j'étais avec Cheikh Nasser, j'ai demandé à Cheikh Nasser, après il nous éduquait, il disait, Wa ana lastu min tullabi, et je ne fais pas partie de ses élèves. Et il disait souvent Karrartu hatta mallaltu lastu min tullabi. J'ai répété cette parole jusqu'à être fatigué, et là de répéter cette parole, je ne fais pas partie de ses élèves. J'ai entendu de lui comme d'autres ont entendu de moi. Je l'ai questionné comme d'autres l'ont questionné. Je ne fais pas partie de ses élèves. Et il avait l'habitude de nous dire Hafidahullahu Azza wa Jal. Il disait j'ai assisté chez Cheikh Rabi' à Mecca pendant 7 ans et je ne fais pas partie de ses élèves. Et aujourd'hui, une personne qui a pris 1 ou 2 cours comme ça par Internet, qui n'a jamais vu le cheikh ne l'a jamais vu, lui-même ne le connaît pas, malheureusement. Certains sont dans cette situation-là, en réalité, il ne connaît pas
le shir, il ne connaît pas de détails à propos de lui, simplement il a entendu ou il a pris sur certains groupes et il a pensé que c'était une bonne chose à faire, d'étudier avec lui ou de mettre en relation les gens avec cette personne-là sans détailler cette personne, sans mettre en avant qui il était, etc. Ou savoir lui-même qui il était, et il se prétend être l'élève de un tel en disant notre shir, notre shir, notre shir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et donc, ça ressemble à ce que nous voyons ici dans cette parole. Le fait de s'empresser de voir apparaître les fruits de cette étude de la science. Parmi cet empressement, le fait de s'apparenter à quelqu'un parmi les gens de science, simplement en ayant voyagé auprès de lui pendant 6 mois, pendant 3 mois, pendant 1 an, et en se prétendant faire partie de ses élèves. Je suis l'élève d'un tel, je suis l'élève d'un tel, j'ai assisté chez lui, j'ai assisté chez lui. Je suis l'élève de Cheikh Abdel Mohsin. Yallah, demande à Cheikh Abdel Mohsin si la personne le connaît parmi les 3000, 4000 élèves qui assistaient à ses cours. Non, c'est pas comme ça les frères. Le fait que tu as assisté au cours, que tu as étudié chez le shir, c'est une chose. Et notre shir, encore une fois, Cheikh Khalid Abdelrahman, il avait l'habitude de dire, Hafidahullah ta'ala, At-talmadatu la babun ma'rouf. Le fait de se revendiquer d'être un élève de tel shir, c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire, elle a des règles qui sont connues. Ce n'est pas n'importe qui se revendique d'être l'élève d'un tel. Ce n'est pas parce que tu as assisté aux assises de quelqu'un que tu dis je suis son élève. Non, c'est pas comme ça. Donc, ça fait partie aussi, et c'est un mal qui a gangréné certains étudiants en sciences et certains prêcheurs, et ceci est malheureux, de se revendiquer d'un tel ou d'un tel, alors qu'ils ne sont pas de eux, ils ne font pas partie de leurs élèves. Puis, le shir de dire, celui qui observe l'état de salaf, comment ils étaient, il voit vraiment quelque chose d'extraordinaire concernant leur patience face à l'amerté, ici ce qui est voulu c'est la dureté de l'étude de la science dans le chemin qui mène à acquérir la science profitable. Nous pouvons rappeler ici, donc avant cela, le cheikh nous dit que il ne baissait pas les bras, il n'était pas feignant, de même qu'il ne s'enflait pas d'orgueil face à la personne de qui ils vont prendre la science. Et toutes ces choses sont des sens que nous retrouvons lorsque nous lisons les biographies de Salaf, ridwanullahi alayhim, et leur acheminement dans l'étude de la science. Leur voyage qu'ils ont fait, la patience qu'ils ont eue dans l'étude de la science. Lorsqu'ils parlent par exemple de l'orgueil, le fait qu'ils ne s'enflaient pas d'orgueil. Comme je l'ai dit précédemment à de maintes reprises, le fait que si ils trouvaient une science chez quelqu'un, même si cette personne était en dessous de eux dans la science, en dessous de eux dans l'âge, mais cette science-là, ou ce hadith, ou cette science de manière générale, ils ne la trouvaient que chez cette personne-là, ils allaient le voir, ils voyageaient vers lui. Et ils ne s'enflaient pas d'orgueil de demander la science, de demander le profit auprès de cette personne-là, même si elle était plus jeune, même si elle était en dessous de eux dans l'honorabilité de la lignée, de leur généalogie, même si cette personne était en dessous de eux dans la science même, mais s'ils avaient trouvé cette science ou ce hadith auprès de cette personne, ils ne s'enflaient pas d'orgueil de prendre de lui. J'ai déjà cité à plusieurs reprises. De même qu'ils voyageaient et ils dépensaient de leurs biens, de leur santé dans l'apprentissage de la science. Et le cheikh nous dit que leur dicton était la science du tombeau, du berceau au tombeau. Min al-Mahdi ila al-Lahd. Et il disait la science avec l'encrier jusqu'au tombeau. C'est-à-dire tu resteras avec ton encrier à écrire le hadith, à demander la science, c'est ce, jusqu'à ta mort. Et nous voyons dans cela la personne qui est estimée comme celui qui a, généralement chez les gens de science, comme celui qui a fait le plus long voyage dans l'étude de la science, Ibn Mandah, al-Hafid, je vous en ai parlé hier, rahimahullah ta'ala. Il dit, j'ai pris la science, j'ai voyagé
d'Orient en Occident, j'ai pris la science de plus de 1000 shirs. Comme cela, l'imam al-Bukhari le dit dans l'introduction de sa croyance. J'ai pris la science de plus de tant et tant de shirs, de l'Hijaz, l'Égypte, l'Irak, le Sham, et autres, et autres, et autres. Donc, ils ont pris la science d'énormément de shirs, ils ont voyagé, de shuyukh, ils ont voyagé, ils ont pris la science d'eux. Nous voyons aussi le voyage de Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl Sunnah, avec son compagnon Yahya ibn Ma'in. L'imam Ahmed est mort en quelle année? 241. Ahsant. Il faut faire partir les livres. On avait dit, celui-là. Voyez. Celui-là, on va le mettre de côté. Ahsant, 241. Ahsant, barakallahu fik. Donc, l'imam Ahmed avec son compagnon Yahya ibn Ma'in, qui ont voyagé, se sont rendus au Yémen, ils ont voyagé, ils ont travaillé pour voyager. De même, nous voyons le voyage de Ar-Raziyayn. Qui sont Ar-Raziyayn? Lorsqu'on dit Ar-Raziyayn, tfaddal. Ahsant, Abu Hatim et Abu Zur'a, Ar-Raziyayn. Et pourquoi on les appelle Ar-Razi? Pourquoi on dit Abu Hatim Ar-Razi? C'est une appellation c'est-à-dire qu'il s'apparente à quelle ville? Lorsqu'on dit un tel Ar-Razi, il s'apparente à quelle ville? Il faut faire partir les livres, les frères. Hein? Mbaye. J'ai. Là, c'est pas Raz. De la ville de Ri. Ri. Et on dit على غير القياس الرازي, de la ville de Ri. Comme on dit El Marwazi, de la ville de Marw. Marwazi. Non. Je prends moi le. C'est pour moi. Quoi qu'il en soit, l'imam Malik ibn Anas, qui termine la généalogie de l'imam Malik avec la date de mort. Fadal. Malik ibn Anas ibn Man. Ah, qui c'est qui aide votre frère Youssouf pour qu'il aille, il récupère Ibn Abi Amir al-Asbahi, Ahsant, il est mort en quelle année? 172. Là, tfaddal. Ahsan, 179. Là, ben, chacun des deux, il prend. Barakallahu fikouma. Les deux, vous avez tous les deux. Barakallahu fikouma. Donc, l'imam Malik, qui avait l'habitude de se rendre chez certains de ses shuyukh, comme l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, où il se rendait sur le pas de sa porte et il attendait sur le pas de sa porte. Regardez aussi les comportements de Salaf, il se rendait sur le pas de sa porte et il attendait, au point que la servante qui travaillait dans la maison de l'imam Muhammad ibn Shihab, lorsqu'elle sortait, elle le regardait, elle revenait voir l'imam Muhammad ibn Shihab, elle disait, ton servant, Ghulamuk al-Ashqar, ton servant qui est blanc de peau, qui est clair de peau, ton savant est à la porte. Il pensait tellement il était avec lui, il venait le voir, elle pensait que c'était un de ses servants. Tellement il passait du temps et il patientait dans l'étude de la science. De même, Mohammed ibn Ja'far. Mohammed ibn Ja'far, quel est son laqab? Comment est-ce qu'il est appelé, Mohammed ibn Ja'far? Parmi les grands rapporteurs du hadith. Akhraj lahu ashab al-kutub sitta. Thiqatun thabt. Mohammed ibn Ja'far. Comment il s'appelle? Comment on l'appelle? Hein? Tfaddal. Là, l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris. Ahsant, c'est bien d'essayer. Tfaddal. Mohammed ibn Ja'far. Ghundar. Ghundar, qu'est-ce que ça veut dire? Al-Musharrib. Celui qui fait du bruit, qui fait des... Ghundar. Qui lui était celui qui était avec Shu'ba ibn al-Hajjaj pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il est resté à apprendre de lui avec Shu'ba. Il s'est marié avec sa fille. Pendant 20 ans, Mohammed ibn Ja'far, Ghundar, est resté avec l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, Amirul Mu'minin fil Hadith,
il est resté avec lui pendant 20 ans. 20 ans, avec le même cheikh, pour apprendre de lui. Donc nous voyons la patience des imams de Salaf dans l'apprentissage de la science avant de prétendre à telle ou telle place dans l'étude de la science. L'imam Malik, lorsqu'il était jeune déjà, il allait voir Muhammad ibn Shihab et il était estimé comme son servant. Il était jeune à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il a passé de longues années à apprendre. Même s'il était jeune, il a passé de longues années à apprendre avant de s'avancer dans l'enseignement. Et avant de s'avancer dans l'enseignement, qu'est-ce qui est rapporté de l'imam Malik? Je ne me suis pas posé pour enseigner, rapporter le hadith avant que n'ait attesté de ma fiabilité dans cela 70 parmi mes enseignants. 70 parmi mes enseignants. Des années dans l'étude de la science. Puis après, ils ne s'avancent pas malgré toutes ces années passées dans l'étude de la science. Malgré qu'ils sont connus et reconnus autour de eux, ils ne s'avancent pas avant d'avoir demandé à leur professeur le conseil. Et sans aucun doute, vous pensez que l'imam Malik, avec sa place et sa renommée, vous pensez que l'imam Malik, parmi ces 70 parmi ses enseignants, vous pensez que ces 70-là étaient plus savants que l'imam Malik? Ce n'est pas parce que ce sont ses enseignants de qui il a pris la science qu'ils sont plus savants que lui. L'imam Malik, إذا ذكر العلماء فمالك النجم, comme il disait l'imam Shafi'i, lorsqu'on évoque les savants, Malik c'est l'étoile. Est-ce que vous pensez que ces 70 personnes de qui il a demandé, ils étaient tous plus savants que lui? Mais c'était ses enseignants. Il avait cette manière de se comporter, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas les mérites que vous avez les uns sur les autres. Et comme le disait As-Salaf, parmi eux Shu'ba, rahimahullah ta'ala, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Celui qui m'a enseigné une lettre, je suis son esclave. Et l'insan asiru ni'ma. La personne, elle est prisonnier du bienfait que l'on a sur lui. Et c'est pour cela, je fais cette parenthèse, si l'insan asiru ni'ma, il est prisonnier du bienfait qu'on a sur lui, et que la personne, comme les salaf, qui t'a enseigné une lettre, tu es pour lui comme un esclave parce que tu es prisonnier de cette ni'ma qui t'a enseigné, prends garde, ayyuha sunni, de ne pas être l'esclave, de ne pas être prisonnier d'un bienfait d'une personne parmi les gens de la bid'a, parmi l'asagir, sur toi. Prends la science des gens de la sunna. Et même si cette personne parmi les gens de la sunna, comme on le disait hier, est peut-être moins avancée en science, d'après ce que les gens disent, en tout cas, qu'une personne qui a plus de science dans telle ou telle science que tu vas apprendre, mais qui fait partie des gens de la bid'a. Comme je l'ai rapporté hier, si vous vous rappelez, la parole de Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui rapporte cette parole, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah, à propos des gens de la bid'a. Celui qui rapporte cette parole, il a ce livre-là. À propos des gens de la bid'a. Qu'est-ce que Sheikhul Islam dit à propos des gens de la bid'a? Qu'est-ce qu'ils ont été, qu'est-ce qu'il leur a été donné, mais qu'il ne leur a pas été donné? Kamel, tfaddal. ولم يؤتوا فهوما. أحسنت. Ils sont vus accorder des sciences, mais ils ne se sont pas vus accorder de la compréhension. أحسنت. وبعد ذلك إيش قال؟ Tu vas devoir partager avec quelqu'un. أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. وأوتوا أحسنت. وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. Il leur a été donné de l'intelligence, mais sans que cette intelligence soit purifiée. Il n'y a pas de pureté dans cela. Zaka. Barakallahu fikum. Comment on va partager? Hein? Mouchkil? Mouchkil. Je le divise en deux. On va devoir poser une autre question alors. Pour l'instant, prenez. Tafaddal. Chacun d'entre vous. Kamel. On va vous rajouter un petit peu de hadaya. Tafaddalu. Hafizakumullah. Ça c'est pour la prochaine question. Comme ça, une question complète. Barakallahu fikum. Les gens de la bid'a ayyuha al-ikhwa, comme le disait Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ils ont reçu
de l'intelligence. Ce sont des gens intelligents pour certains d'entre eux, mais ils n'ont pas purifié cette intelligence avec la science du Coran de la Sunna. De même que, et le suivi de la Sunna, de même que il leur a été donné une science, de manière générale, c'est-à-dire qu'ils ont des informations, ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas reçu de compréhension. C'est-à-dire qu'ils ont des sciences, ils ont ils ont des informations, ils mémorisent des choses, mais ils ne les comprennent pas. Donc, prends garde, ayyuha sunni, de ne pas être prisonnier d'un bienfait, d'un innovateur sur toi. Barakallahu fikum. Le cheikh nous rapporte une parole de Ibn al-Madini, qui rapporte qu'il a été demandé à l'imam Sha'bi: comment as-tu reçu toute cette science? D'où t'est venue toute cette science? Et il a répondu, dans le sens bien sûr de ses paroles, il a répondu en ne m'en remettant pas à moi-même, à mes simples connaissances, donc en se remettant à Allah tabaraka wa ta'ala, en voyageant à travers les pays, en patientant comme la patience d'une chose inanimée, un mur, une plante, et en se levant tôt et en étant actif tôt, comme le corbeau. Ceci, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ju'ilat barakatu ummati fi bukuriha. La baraka de ma umma a été mise dans al-bukur, c'est-à-dire les premières heures du jour. C'est pour cela que parmi les meilleurs moments pour apprendre la science, après la prière de l'Fajr ou avant la prière de l'Fajr, cette période-là. Il rapporte aussi al-Cheikh, rahimahullah ta'ala, une parole de l'imam Shafi'i, où il dit, Mohamed ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort en quelle année? Tfaddal. 204. Ahsant. Tfaddal. L'imam Mohamed ibn Idris al-Shafi'i, il dit, un homme n'arrivera pas à cet état, à ce but, sans, c'est-à-dire le fait d'acquérir la science et d'arriver à ce qu'il recherche dans le fait d'acquérir la science, sans que la pauvreté les nuit, c'est-à-dire sans qu'il ait pris sa part de pauvreté, et sans qu'il ait préféré cette chose-là, c'est-à-dire l'étude de la science, à toute autre chose. Qu'il ait fait passer l'étude de la science avant toute autre chose. Les salaf, ils avaient l'habitude de dire, la science, on vient à elle, ce n'est pas elle qui vient à nous. Ils avaient l'habitude de dire aussi, la science ne te donne pas une partie d'elle sans que tu lui aies donné ta personne entière. Et certains parmi les salaf disaient, man talab al-hadith, aflas. Celui qui apprend et qui recherche le hadith et qui apprend le hadith, cette personne-là sera en faillite. Il perdra l'ensemble de ses biens. Et il y a des exemples parmi les salaf, parmi l'imam Sha'bi. On a dit Amirul Mu'minin fil hadith, le prince des croyants dans le hadith. Cette personne-là, l'imam Sha'bi, était quelqu'un qui a tout vendu, tous ses biens, tout ce qu'il avait, pour l'étude de la science. Sans aucun doute, celui qui veut acquérir la science, il se doit, de dépenser de sa personne, de ses biens. Il dépense tout ce qu'il a pour arriver à ce but, parce qu'il sait que la meilleure des adorations, c'est l'étude de la science. La meilleure chose par laquelle une personne adore Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'étude de la science, du moment que sa niya est bonne, comme le disait l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, et autres que lui parmi as-salaf. Ici, Ibn Hamza rapporte, il dit, Ya'qub ibn Sufyan, al-Hafidh al-Imam, a dit, je suis resté en voyage dans la recherche du hadith et la recherche de la science 30 années. 30 années, il est sorti de sa maison, il n'est pas rentré pendant 30 années. Il est parti là, il a déménagé là, il a déménagé là, il a déménagé là. Pendant 30 ans. Qui est cette personne, Ya'qub ibn Sufyan? Ah, ça mérite ce livre-là. Si la personne donne en plus la date de sa mort, hein,
Ya'qub ibn Sufyan, l'imam, al-Hafid. Il a dit en plus, al-Hafid, l'imam, le cheikh. Hein? Je peux aider un frère. Un frère. Kamel, on était dans la maison de Cheikh Samir Al-Qaisi, Hafidahullah. Il y avait un livre, un grand livre, qui a été réuni en 30 ans de Rihla dans Talab al-Ilm. Et il y avait marqué sur le livre An-Nasawi. Et quand Cheikh il est revenu, il s'est assis avec lui, je lui ai dit Cheikh, ce livre-là, je vous donne après, si tu n'as pas trouvé, je donne le nom du livre. Ce livre-là, il a été écrit par An-Nasawi ou par un tel? Ou c'est une erreur de faute de frappe? Et Cheikh il m'a dit les deux sont corrects. Hein? An-Nasawi ou An-Nasawi, al-Muhim, c'est pas comme ça qu'il est connu. Pas par cette appellation-là. C'est pour ça que quand il a écrit An-Nasawi, je lui ai dit est-ce que c'est une faute de frappe ou c'est un problème par rapport à ça? Hein? Le livre c'est Al-Ma'rifa wa Tarikh. Hein? Toujours pas. Hein? J'ai aidé ce que j'ai pu. Al-Imam Al-Hafid Al-Fasawi. Al-Fasawi ou Al-Nasawi. Al-Fasawi, un grand imam, un grand hafid du hadith. C'était pas une faute. Ce qu'il a dit le cheikh, c'est que c'était pas une faute de frappe. Les deux sont corrects. Et il est mort en 277 de l'Hégire. Ya'qub ibn Sufyan al-Fasawi. Et généralement, al-Fasawi, il est rappelé juste par son nom et le nom de son père, Ya'qub ibn Sufyan. Mais les gens du hadith connaissent, ils savent que là on parle de al-Fasawi. Quand on le dit, un tel a rapporté ça. En particulier, c'est quelqu'un qui est mort en 277. Lorsque l'imam al-Bukhari est mort en quelle année? 256. Et l'imam Muslim, en quelle année? 261. Ahsant. Donc, on voit que l'imam Ya'qub ibn Sufyan fait partie de cette génération-là, des grands imams du hadith. Puis, le cheikh nous rapporte cette parole connue de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, parmi les imams de Salaf, parmi les imams de Tabi'in, Yahya ibn Abi Kathir, il disait la yustata'u al-ilm bi rahati al-jism ou bi rahati al-jasad. C'est-à-dire, dans le sens de ces paroles, une personne ne pourra pas acquérir la science en se reposant, en reposant son cœur. Il se doit de se fatiguer dans l'étude de la science, dans la recherche de la science. Puis, le cheikh nous dit, il convient donc à l'étudiant en sciences de prendre exemple sur ces imams, de les suivre dans cela, afin qu'ils acquièrent ce qu'ils désirent, ce qu'ils recherchent. Et certes, leur voie et leur méthodologie étaient une voie qui était bonne, était une voie qui était une voie de rectitude. Et il ne leur est arrivé, ce qui leur est arrivé comme évocation, comme belle évocation auprès des gens, jusqu'aujourd'hui, et leur profit constant des musulmans, c'est-à-dire que jusqu'à présent nous profitons de eux, nous profitons de l'imam al-Bukhari, nous profitons de l'imam Muslim, nous profitons, ce profit constant des musulmans et cette belle évocation auprès des musulmans. Lorsque tu dis le Bukhari, qu'est-ce que tu dis après? Rahimahullah ta'ala, tu te rends compte, depuis 256 de l'Hégire jusqu'à 1447, à chaque fois qu'une personne rapporte un hadith, évoque un hadith qui se trouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il dit Rahimahullah, il fait ce dua pour lui. Vous vous rendez compte combien de personnes ont fait de dua pour cette personne-là? Quoi qu'il en soit, cela fait partie des fruits de la science, à espérer de la science, ces fruits que tu ne verras pas peut-être de ton vivant. Il dit, ils n'ont pas acquis cela que par la patience, de même que par le rabaissement de tout ce qu'ils auront dépensé comme argent, comme temps et autres dans le chemin qui les a conduits à acquérir cette science. Ils rabaissent cela, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas cela comme une chose qu'ils ont dépensée ou du temps qu'ils ont passé. Cette chose-là ne vaut rien par rapport à la science qu'ils auront acquérie en dépensant cet argent, en dépensant ce temps. Ils rabaissent cette chose-là. Cette chose-là n'est rien si c'est pour arriver à notre but. Et ceci fait partie de la considération que tu portes pour la science. De ne pas penser que ce que tu as fait pour la science, c'est quelque chose. J'ai vendu tous mes biens, j'ai fait tout ça pour pouvoir partir, étudier la science, j'ai fait telle et telle chose, j'ai patienté. Ça, c'est rien. Surtout quand tu lis la
biographie de ces salaf, de ses pieux prédécesseurs, radouanullahi alayhim, et tout ce qu'ils ont enduré. J'ai évoqué tout à l'heure Ar-Raziyayn, j'ai oublié d'évoquer cette histoire que j'ai déjà évoquée par le passé, où Abu Hatim et Abu Zur'a Ar-Raziyayn, qui étaient deux amis intimes, qui ont voyagé ensemble et qui ont pris le hadith ensemble, un jour ils ont voyagé, ils étaient en voyage pour prendre le hadith. Ils ont acheté un poisson. Ce poisson, ils l'ont ramené à la maison. Et ils sont sortis, ils ont laissé le poisson parce qu'ils avaient une assise de science. Ils sont sortis. Après cette assise, ils sont partis à une autre assise de science. Après encore à une autre. Ils sont rentrés à la maison, ils sont repartis à une autre. Ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps de cuisiner ce poisson jusqu'à ce que ce poisson pourrisse. Jusqu'à ce que ce poisson pourrisse. C'est-à-dire que la chose qu'ils ont achetée comme subsistance pour eux afin de manger, ils n'ont même pas eu le temps de la cuisiner. Tellement ils étaient occupés par la science et préoccupés par la science. C'est-à-dire que leur ventre ne les inquiétait pas. Plutôt, ils étaient pris par l'étude de la science. Comme cela, l'exemple de Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Abu Hurayra, qu'on appelle Rawiyatul Islam. Rawiyatul Islam, c'est-à-dire celui qui est le grand rapporteur de hadith de l'islam, celui qui a rapporté le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait lui-même, radiyallahu anhu, كان أبو هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شباع بطنه. Abu Hurayra, il parle de sa propre personne, il accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et restait avec lui, ceci même si son ventre ne mangeait pas, son ventre était vide. Et il tombait dans la mosquée parce qu'il perdait ses forces, il tombait parce qu'il ne mangeait pas. Pourquoi il ne mangeait pas? Parce qu'il faisait partie des gens pauvres, mais aussi parce que le temps qu'il passait, il le passait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le suivait partout afin de rapporter ces sunan desquels nous profitons aujourd'hui. Radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, l'Armar, Al-Asagir, Ahlul Bid'i wal Ahwa, critique Abu Hurayra. Il parle sur lui, il le dénigre. Rawiyatul Islam, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les 7 compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 7. Si tu n'as pas le livre, si tu n'as pas rapporté les 7, si tu rapportes le vers de poésie, alhamdulillah de Al-Hafid al-Suyuti dans sa Alfiya, dans son poème de 1000 vers sur les sciences du hadith, alhamdulillah. Comme ça, c'est facile à rapporter. Hein? Faddal. C'est qui Baraka? Hein? Lève-toi Baraka, barakallahu fik. Faddal. Aha. أيوة عائشة أها عبد الله بن عباس أها عبد الله بن عمر أها العباس Il y en a 2 qui sont pas bons déjà. Mais la baisse, ce sont quand même des personnes qui ont beaucoup rapporté, en particulier Abdullah ibn Amr ibn al-As. Hein? Tu as quand même mérité. Masha'Allah, ça fait plaisir. Baraka ahsant. Et tu en as donné beaucoup de bons. Si tu apprends les vers de poésie, tu vas les apprendre, Inch'Allah. Je vais te les citer, tu les écris, tu les apprends. Alhamdulillah, ce sera facile pour toi. Hein? Qui les a? Les 7. Inis? Ibn Mas'ud, il n'en fait pas partie. Amin, faddal. Je voulais rajouter Abu Sa'id al-Khudri. Ahsant. Je voulais rajouter Ata. Ata, quel Ata? Ata, il ne fait pas partie du Sahaba. Ata ibn Abi Rabah? Non, il ne fait pas partie du Sahaba. Il fait partie du Tabi'in, A'immat Tabi'in. Hein? Ahsant. Est-ce que quelqu'un peut rapporter le vers de poésie? Ya marhaban. Salam alaikum. Hayyak Allah ya Abu Abdurrahman. Ya marhaban. Abu Abdurrahman من أهل الحديث لعله يفرج عنكم هؤلاء السبعة المكثرون من رواية الأثر إذا كان يفرج عنكم فله ذلك. أتفضل. أبو هريرة سعيد جابر أنس ابن عمر عباس. أحسنت الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيك. Écris Baraka, écris. Al-Hafid al-Suyuti, il dit dans sa Alfiya, والمكثرون من رواية الأثر
أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدر وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد عليكم المكثرون من رواية الأثر هؤلاء المكثرون السبعة: أبو هريرة يلي ابن عمر وأنس والبحر عبد الله بن عباس والبحر كالخدري أبو سعيد وجابر بن عبد الله وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة notre mère رضي الله عنها. Donc pour revenir au sujet, Abu Huraira رضي الله عنه Rawiyatul Islam, qui a patienté dans l'étude de la science et la recherche des traditions des sunan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Une chose qui est importante, ayyuha al-ikhwa, on en a déjà parlé précédemment, je terminerai par cela, cet obstacle, ce ha'iq. Premièrement, le fait que parmi ces fruits que tu attendras de ton étude de la science et qu'il ne faudra pas t'empresser de voir apparaître. Que ce soit dans l'étude de la science ou dans l'enseignement et la prédication. Le fait que ce que tu auras appris et ce que tu transmettras ne sera peut-être pas accepté de toi, de ton vivant. Et le fait de s'empresser de voir les fruits de ta prédication sur donc ce que tu as appris et que tu as enseigné par la suite, sur les gens de ta ville, les gens de ta famille avant cela, tes proches, les gens de ta ville, les gens de ton pays, chose qui peut être difficile à supporter pour l'enseignant, de voir que ses proches, les gens de sa ville, les gens de son pays n'acceptent pas la da'wa du haqq. C'est quelque chose qui peut être difficile, mais le fait de s'empresser de voir ses fruits rentre dans cet obstacle que nous avons cité ici. Car en réalité, il y a beaucoup parmi les gens de science qui n'ont pas vu les fruits de leur prédication de leur vivant. Mais cette prédication, cet appel à la vérité s'est propagé après leur mort. Et il est resté, après leur mort, cette belle évocation, comme nous l'avons cité, comme l'a cité le cheikh ici, qui est qu'à chaque fois qu'on rappelle ces savants, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'est-ce que tu dis? Rahimahullah ta'ala. Tu fais des invocations pour lui. Ceci fait partie des fruits espérés par cet apprentissage de la science, cet enseignement. Et pour parler aussi de l'empressement qui est blâmable, à voir apparaître les fruits de ton étude de la science, le fait de s'empresser à enseigner, à te mettre en avant pour enseigner cette science que tu auras appris. Comme nous l'avons cité précédemment, dans l'obstacle qui traite de Al-Asarir, les petits, prendre la science des petits, comme l'a cité Cheikh Rabi' dans cette conférence qu'il a donnée sur justement les obstacles à l'apprentissage de la science, le fait de prendre la science des Asarir des petits, et le fait que les petits eux-mêmes s'avancent pour donner la science. Ces petits sont voulus ici, c'est ceux qui sont encore jeunes, qui n'ont étudié que quelques années, comme vous l'avez entendu ici, dans la parole de Cheikh. Et lorsque tu te prétends faire partie des gens de la sunna, et te prétends de ce manhaj salaf salih, radouanallahi alayhim, de suivre la méthodologie des pieux prédécesseurs, tu te dois de prendre leur méthodologie comme elle est. Vous avez entendu ce qui était de l'imam Malik, ce qui a été rapporté de l'imam Ibn Manda, ce qui a été rapporté de Ar-Raziyayn, ce qui a été rapporté aussi de Rundar. Qui est Rundar? Mohammed Ibn Ja'far, Ahsant, et autres que eux. Ne pas s'empresser à s'avancer et à donner ce que tu as avant que ces fruits
soient mûrs. Car en réalité, si tu t'empresses de donner et de cueillir ces fruits et de les donner, tu vas cueillir des fruits qui ne seront pas encore mûrs. Après avoir passé quelques années dans l'étude de la science, sans avoir d'expérience, sans avoir passé du temps et pris du bagage, que ce soit du bagage autant au niveau de la science elle-même ou au niveau de l'expérience. À ce moment, tu feras plus de dégâts que tu ne seras profitable pour les gens. Et encore une fois, lorsqu'on parle de cela, on parle de cette prédication générale, répandue, s'avancer pour donner des cours et faire une prédication de manière générale. On ne parle pas de la personne qui fera profiter un tel ou un tel parmi ses proches, parmi les gens de sa ville, de manière très restreinte et de manière ordonnée et conditionnée. Car en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Balliru anni walau aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ceci est un combat n'importe lequel parmi les musulmans. Tu viens ici, tu apprends un bénéfice. Ce bénéfice, tu le rapportes à ta famille, tu le rapportes à tes voisins et autre que cela. Tu auras transmis le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun à son niveau. Barakallahu fikum. Ce qui est voulu ici, c'est de ne pas se mettre en avant, de ne pas se précipiter à se mettre en avant dans cette prédication. Et comme nous le voyons en particulier de nos jours, les méfaits de cela. Et comme le dit Cheikh Rabi', comme je vous l'ai lu la semaine passée, ce qu'il appelle ce désordre au niveau de la scène de la prédication. Ce désordre scientifique. N'importe qui s'avance, n'importe qui parle sur n'importe quel sujet. Je vais terminer le cours d'aujourd'hui par Al-A'iq Al-Thamin, le 8e obstacle de Nouwul Himma, c'est-à-dire le manque d'intérêt pour l'étude de la science, le trop peu d'intérêt pour l'étude de la science, le manque de motivation dans l'étude de la science. Et lorsqu'on parle de ce manque de motivation, de ce trop peu d'intérêt pour la science, on est obligé de parler des mérites de la science religieuse. Cette science qui est élogieuse, dont Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont fait les éloges dans le livre d'Allah et dans la sunna. C'est bien cette science qui est voulue, la science religieuse et non la science mondaine. On est obligé, où il va de pair, avec le manque d'intérêt et le trop peu d'intérêt pour l'étude de la science, nous sommes obligés, il va de pair, de citer les mérites de la science et de se faire un rappel à ce sujet. Et c'est ce sur quoi nous allons terminer le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. De manière générale, le cheikh nous parle de certains parmi les étudiants en sciences que nous voyons dans les rangs de ces derniers qui ont des capacités dans l'apprentissage de la science. Ces capacités qui les rendent aptes à prendre une place religieuse, scientifique. Sauf que, par leur manque d'intérêt de la science, ils effacent, par ce manque d'intérêt, ces capacités qu'ils ont. C'est-à-dire que ces capacités viennent s'effacer par ce manque d'intérêt et ce manque d'engouement pour la recherche de la science. Et tu les trouves, ces derniers, agréer et accepter le peu de science qu'ils peuvent acquérir et rejeter ou ne pas donner d'intérêt pour la lecture et l'étude. Et tu les trouves s'occuper de choses autres que l'étude de la science, ces choses qui sont un obstacle pour eux à l'étude et le fait d'acquérir cette science pour lesquelles ils ont été prédisposés. Donc ces personnes-là, parmi les étudiants en sciences qui ont des prédispositions, beaucoup d'entre vous, ayyuhal ikhwa, al-mubarakoun, qui ont des prépositions dans la mémorisation, des prépositions dans la compréhension, mais qui pour telle ou telle raison, parmi ces raisons qui ont été évoquées ou pas évoquées par Shérizi, ont un manque d'intérêt pour l'étude de la science, et peut-être un intérêt, comme on l'a cité, vous vous rappelez au premier cours, parmi ces obstacles
à l'étude de la science, on a cité plusieurs obstacles qui n'ont pas été cités par le cheikh ici. Certains qui ont été cités par Cheikh Rabi' rahimahullah ta'ala, dans cette conférence, et d'autres obstacles qui ont été cités, que je vous ai cités pendant ce premier cours. Parmi ceux-là, le fait qu'une personne soit prise par ses affaires mondaines, que ce soit des affaires familiales ou des affaires de commerce et autres. Ces choses qui viennent l'empêcher d'arriver à son but, alors que c'était une personne qui avait vraiment des prédispositions pour l'apprentissage de la science, qui avait de la facilité dans la mémorisation, de la facilité dans la compréhension. Mais toutes ces choses viennent l'empêcher. Et la première de ces choses, et celle qui est traitée ici, c'est le fait d'avoir ce manque d'intérêt, ce trop peu d'intérêt pour l'étude de la science. Et le cheikh nous dit, et met en garde les étudiants ici, en nous disant que très vite, cette personne-là qui a ce manque d'intérêt, qui ne donne pas assez d'intérêt pour l'étude de la science, ses prédispositions lui sont enlevées. Et la bénédiction qui se trouve dans le temps qu'il pourra fournir dans l'étude de la science est enlevée, lui est enlevée. Ceci car renier un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala annonce le départ de ce bienfait. C'est-à-dire que lorsque tu ne remercies pas ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce bienfait ne t'est plus octroyé. La in shakartum la azidannakum. Si vous remerciez, je vous rajouterai certes. Allah tabaraka wa ta'ala rajoute à la personne qui remercie les bienfaits du Seigneur tabaraka wa ta'ala sur lui. Et comment tu remercies ces bienfaits? Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala t'octroie la compréhension de la religion, la facilité dans la mémorisation, l'engouement pour l'étude de la science, tu te dois d'œuvrer d'aller chercher cette science et d'œuvrer selon ce que tes prédispositions impliquent. Et à l'inverse de cela, renier ce bienfait, cette ni'ma, ce bienfait sur toi, sera en délaissant cette recherche de la science alors que tu étais prédisposé. Ceci est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi, que tu as cette prédisposition. Si tu ne l'utilises pas à bon escient, c'est comme si tu auras renié ce bienfait qui t'a été octroyé. Et beaucoup d'entre vous, ayyuhal mubarakoun, ont ces prédispositions. Barakallahu fikum. Et le cheikh rapporte plusieurs paroles, comme par exemple cette parole qui dit que si un être humain pouvait s'imaginer atteindre les cieux, tu aurais vu que parmi les choses les plus moches pour lui serait de rester et d'agréer de rester sur terre. Si une personne parmi les êtres humains s'imaginait pouvoir atteindre les cieux, la pire de ces personnes serait celle qui reste à terre, alors qu'elle a la possibilité de monter dans les cieux. Comme le dit le poète Al-Ilbiri, rahimahullah ta'ala, وَإِذَا أَبْصَرْتَ صَحْبَكَ فِي سَمَاءٍ قَدْ يَرْتَفَعُ عَلَيْكَ وَقَدْ سَفُلْتَ. Lorsque tu vois, que tu observes tes amis qui étaient avec toi lorsque tu étais jeune, lorsque tu étudiais la science, lorsque tu étais dans ces assises, qui se sont élevés en degrés dans l'étude de la science, qui se sont élevés jusqu'à toucher les cieux, et que toi, tu es resté à terre, en bas. Ceci est un grand méfait. Tu te dois de monter sur cet escalier lorsqu'il t'est placé devant toi, afin de t'élever dans les degrés qui ont été évoqués par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, lorsqu'il évoque le mérite de la science religieuse, lorsqu'il dit tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degrés ceux qui ont cru et qui ont reçu la science. Il les élève en degrés, subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait attester les gens de science avec lui et ses anges. Il dit azza wa jal shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Et dans ce verset, il leur a fait attester de quoi?
de la plus grande chose, de la chose la plus grandiose à propos de laquelle on peut attester son unicité, tabaraka wa ta'ala. Son unicité, shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ceci montre l'importance et la place élevée et le mérite de la science religieuse, ayyuha al-ikhwa. Comme je l'ai dit, je l'ai répété dans nos cours ici, comme le disait as-salaf ridwanullahi alayhim, talabul ilmi la ya'dilu shay' idha salahat an-niyya. La recherche de la science, rien ne lui équivaut du moment que l'intention est bonne, l'intention est sincère. C'est la meilleure des adorations, l'étude de la science, la recherche de la science religieuse. Et donc, il nous convient ici, pour terminer le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on terminera les deux derniers obstacles dans un cours par les moyens qui nous sont donnés, walhamdulillah, par l'intermédiaire du canal. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, dimanche prochain, Inch'Allah Azzawajal, si je ne suis pas en voyage à ce moment-là, vous aurez, par l'intermédiaire de vos frères, l'information. Et on termine ici le cours à propos de cela sur cette nasiha, sur ce conseil que l'on se fait à propos de la science. Et je veux particulariser et orienter mon conseil sur une chose qui touche beaucoup de gens. Concernant le mérite de la science religieuse. J'ai déjà cité plusieurs de ces points-là, et je vous fais le rappel, car le rappel profite aux croyants. Et je me fais à moi le rappel en premier lieu. C'est moi qui profite de cela. Je profite plus de vous que vous profitez de moi. Ayyuhal Mubarakoun. Ici, comme vous l'avez entendu, Allah Azza wa Jal élève en degré ceux qui ont cru et qui ont reçu la science. Et parmi cette élévation, nous trouvons une élévation dans cette vie d'ici-bas, avant la demeure dernière. Comme cela, il est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, ce hadith qui traite de Ibn Abza. Qui est Ibn Abza, ayyuha al-ikhwa? Comme il est rapporté par Nafi' Ibn Abd al-Warith, Ibn Abd al-Harith, pardon, radiyallahu anhu, où il a rencontré Omar, radiyallahu anhu, à Usfan qui se trouve au nord de Mecca. Ahsant, barakallahu fi. Qui est Ibn Abza? Lorsque Omar demanda à Nafi' que Omar lui-même avait délégué pour s'occuper des gens de l'Ouadi, des gens de Mecca, c'était lui le gouverneur de Mecca. Omar, Amirul Mu'minin, avait délégué Nafi' ibn Abdel Harith, radiyallahu anhu, pour être le gouverneur des gens de Mecca. Il le trouva à Usfan en dehors de Mecca. Il lui dit: qui as-tu délégué à ta place pour être le gouverneur des gens de Mecca? Et Nafi' de dire Ibn Abza. Et Omar de s'exclamer et de dire: mais qui est Ibn Abza? Et comme l'a dit votre frère Issa, Omar a dit, Nafi' a dit à Omar: Mawlan min al-mawali, ou min mawalina. C'est un ancien esclave parmi les personnes qui ont été affranchies. Et Omar de s'exclamer et de dire: tu as mis à la tête des gens de Mecca, de Ahl al-Wadi, Shay Azim, à la tête des gens de Mecca, tu as mis un ancien esclave qui a été affranchi. Et Nafi' de dire: hein, tfaddal. Ahsant. C'est innahu qari'un li kitabillah. Il connaît le Coran. Wa alimun bil fara'id. Et Omar de dire cette parole, de rapporter ce hadith et de dire: ama ana faqad sami'tu nabiyyakum sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'u akharin. Certes, Allah élève par ce livre des peuples et il en rabaisse d'autres. Il élève ceux qui ont appris ce Coran et qui ont œuvré selon ses enseignements. Et il rabaisse ceux qui n'ont pas relevé la tête, ni ont appris le Coran, ni ont œuvré selon ses enseignements. Wal Coran hujjatun laka ou alayk. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Et donc nous voyons que Ibn Abza, une personne qui faisait partie des anciens esclaves, un esclave affranchi, est devenu le gouverneur des gens de Mecca. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était savant. Et dans une version, il était
juge, il était qadin. Donc c'est quelqu'un qui était savant. Cette science l'a placé à cette place dans cette vie d'ici-bas, avant la demeure dernière. Et comme cela, un grand nombre de salaf, comme l'a évoqué votre frère Ata, Ibn Abi Rabah, qui était quelqu'un qui n'avait pas une généalogie qui était honorifique ou honorable. Quelqu'un qui n'avait pas une belle apparence. C'est pas quelqu'un de qui on disait qu'il était beau, qu'il avait une belle apparence. Mais c'est quelqu'un qui était parmi les plus grands savants, parmi les imams de Tabi'in. Lorsqu'il était à Mecca pour le Hajj, on appelait avec une haute voix en disant, personne ne donnait le fatwa si Ata est au Hajj. Personne ne peut parler. Et comme cela, la science a élevé beaucoup de gens. Et comme dans ce verset, ayyuha al-ikhwa, Allah Azza wa Jalla nous dit wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, surat al-Jumu'ah. Et dans le tafsir de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce sont des gens, il dit, il y a des gens, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, il y a des gens parmi des peuples non arabes, c'est-à-dire dont leur généalogie n'est pas une généalogie noble, comme la généalogie de Quraysh par exemple, qui, si la foi se trouvait sur cette étoile, Thuraya, ils auraient été la chercher. Si la foi se trouvait sur cette étoile loin là-bas, ils auraient été la chercher. Ça, c'est un grand éloge qui est fait à ces gens qui ont cherché la foi, qui ont cherché à apprendre leur religion et qui ont cherché la foi, parmi eux Salman, Al-Farisi, parmi eux un tel et un tel, parmi eux Bilal, Al-Habashi et autres que cela. Barakallahu fikum. Et sans aucun doute, comme vous le savez les frères, barakallahu fikum, cette science que nous venons apprendre ici, cette science pour laquelle vous êtes levés un dimanche matin, après l'assise que nous avons fait hier, où beaucoup d'entre vous sont rentrés tard chez eux, sont fatigués aujourd'hui. Moi le premier. Certains d'entre vous viennent de loin. Compiègne, Roubaix, 78, 92, 93, de Lyon, de loin. Ayyuha al-ikhwa. Ceci est un rappel aussi pour les frères de notre ville, de la ville d'Evry. Où sont-ils? Barakallahu fikum. Quoi qu'il en soit, cette science par laquelle vous êtes fatigués depuis 2 mois, pendant cette saison, vous êtes venus ici, vous êtes fatigués, vous êtes levés tôt, vous avez pris cette science, vous avez pris vos cahiers, vous avez écrit, vous avez révisé, cette science pour laquelle vous avez fait tous ces efforts. Cette science, c'est l'héritage des prophètes et messagers. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wa la dirhama wa innama warrathu al-ilm faman akhadha wa akhadha bihadin wafir. Certes, les prophètes n'ont pas laissé en héritage de dinar ni de dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une part considérable. Ceci est cet héritage que nous partageons aujourd'hui, tous les dimanches matins et tous les jours. Nous partageons cet héritage, l'héritage des prophètes et messagers, ayyuha al-ikhwa. De même, et j'orienterai la fin de ce conseil à propos de cela. Il est quelle heure là, s'il vous plaît? 33. Non. Simplement, concernant l'importance de cet héritage, qui est l'héritage des prophètes, qui n'ont laissé ni dinar ni dirham, barakallahu fikum, cet héritage qui est plus précieux, sans aucun doute, inconsidérablement plus précieux que le dinar et le dirham, ou l'euro et le dollar, à propos duquel Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, je terminerai le cours sur cela, nous dit, comme dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, il rapporta 150 mérites qu'il y a sur la science
sur les biens de ce bas monde, l'argent et les biens mondains. 150 mérites qu'il y a sur la science, ou que la science a, sur les biens mondains. Et j'en évoquerai simplement quelques-uns ici. Il dit, premièrement, la science, ceci c'est un rappel qui nous est profitable à tous, ayyuhal ikhwa. Vous prenez de votre temps pour venir étudier ici. Peut-être que certains d'entre vous travaillez, ont refusé un travail, ont refusé de gagner de l'argent. Et bien souvent, nous sommes pris par la recherche de la subsistance. Et comme je l'ai rappelé dans les obstacles qui n'ont pas été rappelés ici par Cheikh Abd Salam, qu'on a évoqué lors du premier cours, parmi ces obstacles qui touchent beaucoup de personnes, le fait d'être pris par ces affaires mondaines, que ce soit la famille, que ce soit la recherche du travail, ça c'est quelque chose qui nous touche tous, ayyuhal ikhwa. Barakallahu fikum. De ne pas profiter de ces temps libres, que ce soit parce que tu es jeune, tu n'as pas forcément de travail ou de famille, ou de ces temps libres de manière générale. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Deux bienfaits qui ne sont pas estimés à leur juste valeur par beaucoup de gens. La bonne santé et le temps libre. Il y a certains de vos frères aujourd'hui, parmi vos frères, le frère Hamid, Hafidahullah ta'ala, qui est malade. Il m'a envoyé un message ce matin en s'excusant, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Le frère, il a déjà passé la cinquantaine déjà, première chose. Passé la cinquantaine, des enfants, beaucoup de choses à faire. Il est malade, il venait tous les jours ici, pour ceux qui le connaissent. Et il m'a dit, il avait mal à l'épaule, il a un problème, il ne peut pas venir. Il est allongé sur son lit. Nas'alullah ta'ala yashfiyahu. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qu'il faut remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour nous avoir octroyé ce bienfait, as-sihha wal faragh, la bonne santé et ce temps libre qui nous permettent de nous réunir ici et de partager entre nous le mirath, l'héritage des prophètes et messagers. Regardez ce qu'il dit Ibn al-Qayyim ici. Parmi les premiers mérites de la science sur les biens de ce bas monde, il dit que la science est l'héritage des prophètes et les biens, l'argent, les biens, sont l'héritage des rois et des riches. Premier de ces bienfaits, de ces mérites qu'a la science sur les biens de ce bas monde. Le deuxième, que la science garde et préserve celui qui acquiert cette science, alors que celui qui acquiert les biens, c'est lui qui garde ce bien dans des coffres, qui fait attention à les garder, à ce que cette chose-là ne soit pas volée, ne lui soit pas prise. Alors que la science, c'est elle qui te garde. La troisième, que les biens, l'argent, diminue en la dépensant. Alors que la science, elle augmente à chaque fois que tu la dépenses. Lorsque tu donnes zakat al-ilm, lorsque tu as acquis, que tu as atteint un nisab, le seuil de la zakat de la science, à ce moment-là, tu te dois de la donner, tu te dois d'enseigner aux gens, et elle ne cessera d'augmenter à chaque fois que tu la dépenseras. La quatrième, ou le quatrième de ses mérites, celui qui a de l'argent et des biens, lorsqu'il meurt, il se sépare de ses biens. Alors que la science de l'un d'entre vous rentre avec lui dans sa tombe, le suit avec lui dans sa tombe. Encore plus s'il a laissé une science profitable derrière lui, comme il est venu dans le hadith de Abu Huraira, rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, comme dans les deux recueils authentiques de Sahih, dans Sahihain, où les œuvres du fils de Adam s'arrêtent en dehors de trois. Et parmi ces trois, ilmun nafi'un ou ilmun yuntafa'u bihi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc une science qui est profitable pour les gens. Elle te suit jusque dans ta tombe, elle est profitable après toi. Tu continues à profiter de cette science même après ta mort. Alors que celui qui a de l'argent, une fois qu'il est rentré dans sa tombe, est-ce qu'il profite de sa science? Elle ne lui profite en rien. Parmi ses mérites, le fait que les biens et l'argent, c'est quelque chose qui est acquis par le croyant et le non-croyant, par le bon et le mauvais. Alors que la science profitable n'est acquise et n'est octroyée qu'aux croyants qui sont bons et qui font des bonnes œuvres. La sixième, ici. La science est une chose dont les rois et les riches de ce bas monde ont besoin. Les rois et les riches ont besoin de la science et ont besoin du savant, celui qui détient la science. Alors que celui qui détient l'argent, ceux qui ont besoin de lui, ce sont uniquement ceux qui ont des besoins financiers.
Ceux qui n'ont pas de besoin financier n'ont pas besoin de cette personne qui a de l'argent entre ses mains. Alors que celui qui a la science, tout le monde a besoin de lui. Même les plus riches ont besoin de lui. Et peut-être ont plus besoin encore de lui que celui qui a peu d'argent. Il a il a rappelé d'autres choses, je vais m'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.